Trois choses que vous ne savez peut-être pas sur les Alpina. Premièrement, Alpina a le statut de constructeur, donc officiellement ceci n'est pas une BMW, mais bien une Alpina. Si j'ouvre le capot, vous verrez qu'il y a deux VIN. Alors un premier qui est barré, qui est en fait celui de chez BMW, donc de la voiture donneuse, et ce deuxième VIN qui est celui propre à Alpina. Pour autant, deuxième fait, eh bien, vous voyez qu'elle a un logo BMW. Elle n'a pas de logo Alpina à l'avant et à l'arrière. Ça vaut pour toutes les Alpina, ou en tout cas toutes les Alpina modernes, puisque de ce que j'ai entendu, c'est en fait BMW qui a interdit Alpina de remplacer les logos avant et arrière, notamment depuis que le rachat d'Alpina par BMW est en process. Alors je ne sais pas si c'est vraiment réel cette rumeur, mais c'est possible que ce le soit. Je n'ai pas vu de source vraiment fiable qui permettait d'appuyer ça, mais c'est tout à fait possible. Et enfin, dernier point, vous voyez qu'il n'y a pas de valve de la roue, en tout cas qui n'est pas visible autour de la jante. Ça, c'est pas le cas sur les toutes dernières Alpina, mais sur la plupart, en tout cas sur ces jantes-ci, eh bien, la valve est en réalité derrière le centre de roue. Donc, centre de roue que vous devez retirer avec notamment une clé qui vous donne quand vous achetez la voiture. Et vous pouvez alors déjà accéder aux écrous et faire la pression des pneus depuis cette petite valve qui est donc vers le centre. Et ensuite, l'air passe par l'un des bâtons des roues qui est creusé.